Bonjour, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien et je me réjouis pour une nouvelle méditation de vous proposer d'être aussi bien allongé qu'assis. Installons-nous donc si nous sommes assis sur le bord de la chaise avec le coccyx et le pubis libres, libres de tout appui sur le siège. Observons comment nos pieds sont parallèles par l'extérieur de la largeur des épaules. Un petit peu plus si nous nous sentons plus à l'aise. Et rentrons le menton dans le cou pour mieux voir tout notre tronc, à l'avant du moins, et les bras. Et ensuite, doucement, levons notre menton jusqu'à ce que toutes nos cervicales se retrouvent dans la direction verticale. Fermons nos yeux et sentons-nous, comme nous nous sommes vus, en complétant notre conscience interne. Donc on peut avoir conscience de l'arrière du corps, du dessous, du dessus, des plis. Et ensuite, plaçons nos mains en namasté. Sourions-nous. Un vrai sourire que nous nous adressons, quel que soit notre état émotionnel actuel. Laissons-le un peu de côté pour nous sourire maintenant là, tranquillement. Dans cet instant présent. Observons si nous sommes à 100% avec nous. 100% dans l'amour de nous, ou si il y a des aspects de nous dont nous ne sommes pas satisfaits, dont nous doutons, que nous nous reprochons. Est-ce que nous sommes unifiés avec nous-mêmes? Étendons cette analyse, ou plutôt ce regard, à tous les âges de nos vies, pour nous unifier dans une auto-bienveillance générale. Allons à la rencontre des étoiles, allez à la rencontre du centre de la Terre. Remercions ceux qui étaient avant, ceux qui seront après. Relions-nous avec tous ceux qui sont en même temps. Et plaçons-nous dans la vibration des grands êtres, particulièrement des 8 immortels. Et puis, laissons nos deux mains descendre, se reposer en bas du ventre, l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et veillons à ce que la détente de notre corps, d'expire en expire, soit de plus en plus grande. Cherchons à ressentir les salutations que nous avons envoyées et qui nous sont retournées. Pour ça, détendons juste le cœur, le corps, toutes les tensions donc des muscles du visage, de la respiration, dans le dos et même dans les jambes et les pieds. Observons aussi si les muscles des mains sont complètement libres. Et recevons nos salutations. Et aussi celles de tous ceux à qui maintenant nous pouvons souhaiter le meilleur, qui liront ou qui recevront plutôt, qui écouteront à un moment ou à un autre cette méditation consacrée maintenant à notre créativité et qu'on pourrait appeler réussir. Pour les taoïstes, la principale réussite, c'est de voyager léger dans le plaisir de l'instant. Le plaisir, peut être un plaisir intellectuel, de faire des découvertes, d'avoir
la sensation d'avoir une intelligence utile. Mais notre corps nous dit que le plaisir, il est dans le corps. Et notre cœur nous dit que le plaisir, il est dans le cœur. Demandons-nous si nos trois centres, nos trois tantiènes sont équilibrés. Et détendons-nous dans cet alignement. Maintenant, je vous propose de choisir quelque chose dans quoi nous voulons réussir. Puisqu'ensuite, nous méditerons avec chacun des organes pour que nos organes et nos tantiènes alignés nous aident. Donc on peut avoir des objectifs très matériels, on peut vouloir terminer des travaux, rentrer une stère de bois. On peut aussi avoir des projets intellectuels, reprendre une formation, finir un ouvrage un peu difficile. On peut avoir des projets énergétiques, descendre de sa tête pour réaligner d'une façon harmonieuse nos trois tantiènes. Donner plus de place au cœur. Prendre plus conscience de l'énergie lorsque nous faisons du sport et même peut-être faire plus de sport. Ou un autre. Ou moins. On peut bien sûr avoir d'autres désirs, des désirs de l'ordre de la spiritualité, puisque le but ultime de la Chine ancienne, c'est d'avoir assez d'énergie pour pouvoir créer un être de lumière qui va pouvoir vivre au-delà de la vie terrestre. Et c'est l'ouverture à l'universalité, à la vision interne. Bref, ce ne sont que des pistes que je vous donne maintenant. Et prenons encore un petit temps de silence pour trouver la nôtre avec nos propres mots. Ainsi donc, on va maintenant commencer. Et avant de commencer, rappelons le plaisir que nous aimons vivre dans la vie. Nous aimons avoir du plaisir à vivre. Et observons si dans notre projet, dans ce que nous voulons réussir, il y a une part pour le plaisir. De quelque ordre qu'il soit. Alors si on ne le voit pas immédiatement, parce que en fait si on a juste le plaisir d'avoir fini, c'est déjà très important, mais c'est un petit peu comme le fou qui se tape dessus en disant oui mais c'est tellement bien après qu'on arrête. Donc essayons d'observer s'il nous est possible d'avoir du plaisir dans le déroulement et la créativité de notre façon de mettre notre projet à exécution, d'avancer vers lui, vers son accomplissement. Et ainsi, en tournant notre regard vers la lumière, la joie de vivre, ça va être beaucoup plus facile pour tous nos organes de nous y aider. Donc plaçons la langue contre le palais, réactualisons toutes nos
connexion avec le ciel, la terre, aussi la connexion devant le troisième œil. Sentons le périnée conscient et un peu tonique. Et très tranquillement, on va commencer par le cœur. Très tranquillement, on va placer notre projet dans le feu du cœur. On va chercher comment est-ce qu'on peut aimer notre projet. Peut-être renouveler notre amour pour ce projet. C'est peut-être un vieux projet qu'on a, comme les serpents de mer qu'on a oubliés, qui reviennent, ou les choses qu'on a laissées de côté. Il faut le reprendre. Est-ce que nous pouvons renouveler notre amour pour ce projet de façon à ce que ce soit complètement éclairé par l'instant présent, par la bienveillance? Si on aime déjà notre projet, alors mettons simplement plus d'amour encore, de telle sorte que nous puissions relier notre projet à tout l'univers. Et aimons pas seulement le projet, mais aimons-nous dans tous nos âges. Donc, tournons notre regard vers l'intérieur. Allons à la rencontre de l'organe du cœur, au milieu et à gauche, sous à peu près à 3 cm en haut du sternum. Et le regard donc tourné vers cet organe. Promenons nos yeux à l'intérieur et enlevons, en baladant ce regard à l'intérieur, enlevons tout ce qui pourrait nous empêcher de nous aimer. Par exemple, si on a essayé plusieurs fois et qu'on a raté, peut-être que nous nous condamnons. Ça, c'est pas du tout du goût du cœur. Parce que le cœur, quand il y a quelqu'un qui est en difficulté ou quelque chose qui demande à être arrangé, sa parole, c'est compassion. Donc, sourions dans notre cœur, promenons notre regard, et avec l'expire, on va laisser partir tous les manques d'amour à notre égard ou à l'égard de notre projet. Et en continuant à promener notre regard et à installer notre projet, visualisons un cœur avec un petit brasier, puisque l'élément c'est le feu, léger, joyeux, et donc tous les aspects négatifs qui sont liés à notre projet, on peut les laisser brûler là-dedans. Tous nos jugements et toutes nos difficultés, toutes les difficultés avec les autres. Attention, c'est pas les autres qu'on met dans le brasier. Il ne s'agit pas de faire brûler tout le monde, mais simplement nos difficultés. Pour que demain, ou même tout à l'heure, tout soit nouveau, rénové, et que notre créativité soit libre. Ensuite, on va placer juste à l'arrière, du côté de la rate et du pancréas. Donc, la rate, elle part à l'arrière gauche, elle fait une douzaine de centimètres de long, et elle est un petit peu en tête, en quinconce, avec le pancréas, qui va lui-même toujours vers la droite aussi, et qui prend sa place parce que le foie devient plus mince, et laisse donc la place, comme vraiment un puzzle. Et donc la rate, comment pourrait-elle aider notre projet? La rate, c'est la confiance, c'est le silence, c'est rentrer à l'intérieur des choses dans la patience.
et dans le centrage. Donc, tandis que nous promenons gentiment notre regard dans la rate, en partant de l'arrière gauche le long des côtes, jusqu'à ce qui nous paraît être une douzaine de centimètres, en faisant le petit son air à chaud, eh bien, nous pouvons demander à tout ce que nous attendons de non centré, c'est-à-dire que notre imagination part, comme Perrette et le Potolet, dans des divagations sur comment les choses devraient, pourraient, vont se passer, en revenant centré. Ça ne veut pas dire que si on a de belles idées, elles vont pas arriver, ça veut dire que simplement les choses ont besoin d'ancrage, de racines, et souvent de patience. Même une graine, elle met un certain temps à pousser. Et donc la rate, qui a pour élément la terre, et qui s'occupe des douceurs de la terre, des châtaignes, des noix, des pommes, du miel qui est jaune comme sa couleur, bien plaçons notre projet dans tout ce rythme, ce temps, cette patience, cette paix, ce silence. Et demandons à la rate de nous aider à voir notre projet autrement peut-être. Et surtout, la rate, c'est vraiment la confiance, à reprendre confiance en nous si nous en manquons. Et simplement l'entourer de davantage de confiance encore si nous en avons déjà. C'est vraiment un grand élément du plaisir de nos projets, ça. Que de ne pas nous stresser, sauf si on a des délais bien sûr, mais à l'intérieur de ce délai, il est inutile de se stresser. Ensuite, on va revenir à notre projet et on va observer comment nos poumons qui s'occupent du courage, qui s'occupent de la loyauté intérieure, de la territorialité, et dont l'élément est le métal, demandons à nos poumons de nous aider à retrouver le courage, à ne pas céder au découragement, et observons si nous pouvons vivre ça d'une façon juste ou si nos poumons nous disent que nous avons légèrement outrepassé nos limites. Il y a un moment où les poumons ne peuvent pas inspirer davantage. Peut-être que tout en conservant notre loyauté, notre axe intérieur, nous avons à faire quelques compromis dans un amour inconditionnel pour tous. Nous, le projet et tous ceux qui y participent. Donc ce compromis, ça peut être de nouvelles idées qui nous arrivent, mais aussi un compromis avec l'amour que nous devons nous octroyer, le temps que nous devons nous octroyer, ne pas nous attrister, de ne pas être comme une injonction mentale nous le demanderait. Chaque projet est
un élément de notre école de vie. Et même s'il y a échec, il y a échec du projet, mais on a appris une expérience. Donc il n'existe pas de réel échec. Et ça nous rassure et on va arriver dans les reins, qui ont toujours peur. Quand ils sont écrasés. Par contre, ils peuvent nous dispenser de la force ancestrale, énergétique de base, corporelle, et pas seulement. Et ils peuvent nous donner de la bonté et de la volonté. Parce que sans énergie, on ne peut pas avoir de la volonté. Ne nous en veuillons pas si nous nous trouvons dilettantes. Mais plutôt sourions à notre rein gauche et droit. Promenons nos regards dans ces reins. Développons la bonté à notre égard. Et la paix, la douceur. Un projet qui serait mené à U et à Dia à coup de propos désagréables à notre égard, entre autres, ne conviendrait pas au rein. Respirons tranquillement par le ventre, sentons comment le diaphragme descend et masse les reins à chaque inspire. Et puis revenons à notre projet et amenons-le dans le foie. Le foie, c'est l'élément du bois et c'est l'élément de la créativité, de l'expansion, comme le bois s'expanse vers le haut, vers le bas, et puis aussi latéralement, et d'avant en arrière. Et là, déposons notre projet dans l'énergie du foie et demandons-lui de nous souffler des solutions créatives, de booster notre créativité. Pour que notre projet aboutisse. Promenons notre regard dans le foie et cherchons à en sortir toutes les toxines des négativités du foie qui sont la colère, la rancune, le refus du pardon. Si nous devons encore maintenant passer je ne sais quel examen parce que autrefois quelqu'un dans la vie nous a frustrés, la frustration ça fait partie aussi avec le dépit de ce qui pollue le foie, notre projet il sera pas neuf, il sera grevé de ses rancunes. On peut aussi s'auto-juger, se culpabiliser. Comment? Depuis le temps, t'en es toujours là. Donc plaçons notre projet dans le renouveau de la créativité. Qui fait fi, qui laisse derrière soi toutes les rancunes, tout le passé et tous les jugements sur nous-mêmes et les autres. Et on peut parler à notre foi, dis-moi, chère foi, comment est-ce que tu ferais là? Et revenons au cœur.
Là, on peut imaginer que notre projet est porté par tous nos organes, qu'il est porté par notre pensée claire dans le cerveau, par le tantien du cœur, et par une discipline du comportement. Observons le symbole du tai chi et voyons que il est normal qu'il y ait aussi quelques obstacles, qu'il y a du noir et du blanc. Et simplement aimons tout cela. Sourions à chacun de nos organes, du cœur à la rate, aux poumons, aux reins, au foie, au cœur. Et renouvelons envers nous-mêmes un pacte d'alliance et de soutien. Et puis lâchons tout et restons tranquillement à couver notre projet ou à sentir simplement le bien-être dans lequel nous sommes maintenant, aussi longtemps que nous voudrons. Merci, à bientôt.